Ok, bonjour à tous. Je suis l'abbé Martial Merlin, vicaire à la paroisse de Cuers. Et donc, avec l'aumônerie de Cuers, nous sommes arrivés avec cette valise qui contient plusieurs choses, qui contient une toile de maître qui a été réalisée en 2025. Donc, vous voyez, on est un artiste qui a travaillé, qui s'appelle Bruno Desroches, que je vous présenterai au cours du topo. Et mon topo, ça va vous parler donc de Carlo Acutis. Alors, en tout cas avec les collégiens, je partais du principe que tout le monde connaissait Carlo. Il se trouve que certains ne le connaissaient pas. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont jamais entendu parler de Carlo Acutis? Ok, super. Déjà, ça me simplifie un peu la tâche. Donc, Carlo Acutis, je vous la fais très très brièvement. Ça y est, merci beaucoup. Impeccable. Normalement, on va le voir apparaître. Donc, Carlo Acutis est le saint canonisé du troisième millénaire, premier saint canonisé du troisième millénaire, et il est une figure de la réponse franche, honnête à l'appel du Seigneur. Et donc on est dans un carrefour vocationnel. Alors attends, là c'est sur mon ordinateur qu'il faut que je le fasse. Donc je le fais. Recopier cette feuille. Voilà, merci. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Tu es excellent. Merci beaucoup, Pierre-Guilhem. Tout l'écran. Oh là. Oh. Voilà, formidable. Donc, Carlo, il y a un prêtre qu'on connaît très bien dans le diocèse de Toulon, qui s'appelle le père Will Conquer. Il a écrit un livre sur Carlo. Et dans ce livre, il avait écrit une phrase particulière. Il parlait d'un tableau que je vais vous montrer, un vieux tableau. Un tableau qui a été fait par un peintre qui s'appelle le Caravage, et qui est donc la vocation d'un des apôtres, et qui est aussi le premier des évangélistes, donc il a rédigé un évangile, qui est le premier évangile selon saint Matthieu, merci. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est 4 évangélistes, le premier c'est Matthieu. Donc merci à ceux qui ont répondu, et pour les autres, vous aviez d'autres noms, mais le premier des évangélistes, donc c'est saint Matthieu. Si vous ouvrez votre Bible, le Nouveau Testament, le premier sur lequel vous allez tomber, c'est saint Matthieu. Et donc le père Will Conquer disait dans ce livre, il faudrait qu'on puisse faire une nouvelle toile de l'appel de saint Matthieu par le Caravage, avec, qui puisse parler à tout le monde, qui puisse parler à tout le monde la phrase exacte. C'est aujourd'hui, il faut peindre un nouveau tableau de l'appel de Matthieu, un tableau qui puisse nous interpeller chacun. Alors, puisqu'on se connaît un peu entre prêtres, il y a un autre prêtre qui est arrivé, qui a lu ce livre du père Conquer, qui s'appelle le père François Bouchard. Alors, pareil, certains le connaissent, puisqu'il a fait ses études à la Castille, et le père François Bouchard, il a lu ça, il s'est dit, mais il a trop raison, il faut qu'on fasse une nouvelle toile, et donc il est ami avec le peintre Bruno Desroches. Bruno Desroches, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir fait le chemin de croix de l'église Saint-Nizier à Lyon. Donc si un jour vous allez à Saint-Nizier, vous verrez un très beau chemin de croix, je vais vous en montrer quelques exemplaires. Et donc il est rentré en contact avec lui, et il a réalisé la toile. On a l'original, je vais vous le montrer un petit peu par la suite. Vous pourrez passer, donc il y a une relique qui a été incrusté aussi dans la valise, la signature de Léon XIV, puisque Léon XIV a vu cette valise pendant le Jubilé des Jeunes cet été. Donc voilà, vous aurez l'occasion de passer devant. Je vous montre tout de suite donc le tableau du Caravage. Qui me l'a redit. Voilà, c'est mieux comme ça. Le tableau du Caravage. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est la vocation de l'apôtre saint Matthieu. Cette vocation, c'est une des plus rapides dans tout l'évangile. Saint Matthieu, qui s'appelle aussi Lévi, et collecteur d'impôts pour l'occupant romain. Alors, c'est un vendu en fait, c'est un juif qui collecte l'impôt pour l'occupant romain. Et donc il est assis à la table des changeurs. Changer de micro. Il est assis à une table de changeurs, du coup on voit quelqu'un avec... Il marche celui-là? Vous m'entendez bien comme ça ou pas? Oui. Ouais, ça va. Il est donc assis à la table des changeurs. Et on voit d'ailleurs des sous sur la table. Voilà. On voit des sous sur la table et on voit que donc Michelangelo Merisi, c'est son vrai nom, c'est le nom du Caravage, a voulu peindre 2 groupes de personnes. La première moitié à droite, ils sont habillés pas comme à son époque.
donc pas comme au XVIe siècle, ils sont habillés comme à l'époque de Jésus. Et là, ils sont habillés donc à l'époque du Caravage, plutôt des tenues Renaissance. Pour montrer que les deux personnages de droite vont faire irruption dans l'époque du Caravage. Et vous comprenez que pour nous, les deux sont des époques anciennes, mais à l'époque où le Caravage peint ce tableau, eh bien, il a cette idée de faire que le monde de Jésus rentre dans son monde à lui. Et c'est pour ça que Bruno Desroches, quand il va faire le tableau, eh bien, il aura la même idée de mettre donc, des gens qui ont un habit comme on pourrait en porter au XXIe siècle, et la figure de Jésus. Donc à droite, en bloc de droite, on reconnaît Jésus quand même avec son auréole, là. Voilà. Et là, celui qui tient son bâton de berger, c'est Saint Pierre. Donc c'est la figure de Saint Pierre. Ensuite, on est censé avoir Saint Matthieu, mais là on a plusieurs personnages, et il y a une ambiguïté, on ne sait pas trop qui est Saint Matthieu. Celui qui a commandé le tableau, c'est un cardinal français qui s'appelait lui-même Matthieu. Et le cahier des charges, c'était juste « Je veux que vous représentiez l'évangéliste Matthieu au moment où il se lève ». Voilà. Et donc, dans l'évangile, c'était Jésus qui vit en passant un homme assis au bureau de la douane appelé Matthieu. Il lui dit « Suis-moi » et se levant, il le suivit. Voilà. Aussi simple que ça, hein. Saint Matthieu, il ne s'est pas posé 10 000 questions, il s'est levé. Il n'y a pas vraiment de personnage qui se lève. Peut-être celui-là. Mais bon, c'est un peu ambigu. Il y en a un qui est complètement dans la ténèbre, on va dire, c'est celui qui reste les yeux fixés sur son argent, et il est encouragé par le bonhomme à lunettes, là, qui est plutôt une figure du démon, quoi, hein, qui lui dit « Non, mais arrête, t'intéresse pas, sois pas intéressé par ce gars-là là, qui te raconte, et par contre, reste sur ta monnaie, compte, te laisse pas déranger. » Vous avez deux êtres un peu dubitatifs, l'un qui pose sa main sur l'épaule de l'autre, et l'autre qui fait un geste très significatif de c'est quoi ce geste-là avec son doigt ? C'est un questionnement. C'est moi ou c'est l'autre que tu désignes ? C'est une ambivalence, quoi. On ne sait pas trop. C'est toi, c'est moi, c'est lui, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment moi que tu appelles ? Lui, c'est le visage le plus éclairé. Hein. On voit le ray de lumière. Mais il se pose des questions et lui, il est déjà quasiment parti. Et en fait, plutôt que de trouver un personnage qui est Saint Matthieu, c'est 4 Saint Matthieu qui sont à 4 étapes différentes du discernement. Et vous voyez, le discernement, il se fait assez rapidement, hein, parce que Saint Matthieu, il se lève et il le suit. Donc, il y a Saint Matthieu qui s'occupe de ses affaires, Saint Matthieu qui se questionne, quoi, c'est vraiment moi, Saint Matthieu qui se dit, ah ouais, mince, c'est vraiment moi, et Saint Matthieu qui se lève, enfin, qui va finir par se lever, qui a son tabouret. On voit la partie horizontale, la partie basse du tableau. Il y a des choses très intéressantes au niveau des jambes. Voilà, lui, il est bien assis correctement, l'autre, on ne voit pas ses jambes, lui, il est déjà parti. Et les jambes du Christ, je ne sais pas si vous les voyez bien là, les jambes du Christ, elles ne correspondent pas du tout à son corps. Vous voyez que le Christ est un peu tordu. Il désigne Matthieu et en même temps, il est déjà parti. Parce qu'en gros, il n'a pas le temps. Il a d'autres personnes à appeler. Je ne sais pas si vous arriveriez à vous mettre comme ça. Voilà. Alors, Bruno Desroches, maintenant je fais un saut de 4 siècles. Il a fait donc il a fait le chemin de croix de Saint-Nizier. Ça, je vous donne deux, trois petits exemples de ce qu'il a fait. Chemin de croix de Saint-Nizier, donc là, Jésus est condamné à mort. On voit bien Jésus dans son vêtement de pourpre comme dans l'Évangile, et des gens qui sont habillés un peu comme à notre époque, qui sont dubitatifs. La descente de croix, voilà, on a Marie qui est toujours dans sa tenue de Marie, mais là, on a des gens... Un mec qui pianote sur son téléphone pendant que Jésus est tombé sous le poids de la croix. Voilà, des personnes qui sont éplorées au pied de la croix avec Marie et avec un vélo, voilà, ce qui est plutôt... C'est un anachronisme voulu. Alors voilà, ça c'est l'œuvre du Caravage dans l'église où elle repose, et donc il y a une commande de 3 tableaux par le cardinal. Oui, tu as une question ? Les images que vous avez montrées avant, oui. C'était des peintures ? Ce sont des peintures, ce sont tout à fait des peintures, ce sont des toiles. Quelqu'un sait où le Caravage a exposé, enfin où sont exposés à Rome, dans quelle église de Rome ces trois fresques ces 3 toiles sont exposées ? Oui, merci. Saint-Louis des Français, je l'ai entendu. Donc si vous allez à Saint-Louis des Français,
Alors, Saint-Louis des Français, c'est quand même l'église, voilà, il y a Saint-Yves des Bretons, il y a Saint-Louis des Français. C'est notre église et c'est un cardinal français qui a commandé ces œuvres du Caravage. Caravage, il est lombard, il vient du nord de l'Italie, mais c'est un cardinal français qui lui a commandé ça. Il faut que vous alliez donc dans la nef gauche, vous allez au fond de la nef gauche, et là vous tombez sur cette petite chapelle, enfin grande chapelle, parce que c'est des toiles de 3,50 m par 3,50 m. Et donc vous avez à gauche la vocation de Saint Matthieu, à droite donc l'inspiration de Saint Matthieu quand il a son évangile, et puis ensuite son martyre. Évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la vocation. Voilà, donc on revient sur le thème de la vocation. Bon, ça, j'ai déjà un petit peu détaillé. Je reviendrai, mais je vous invite tout de suite à voir le détail des mains, celle de Jésus et celle de Saint-Pierre. Celle de Jésus, elle a un geste plus lointain, plus large, qui est un appel à la vocation. Oui, mais je te le dirai plus tard. Merci, Jérémy. Qui est un appel plus universel. Dans l'Église, les prêtres, vous taisez. Quand on parle d'appel universel à quoi? La sainteté, merci. Voilà. Donc c'est un appel général et il y a une vocation que nous partageons tous ici, quel que soit notre état de vie plus tard, c'est la vocation à devenir saint. Il m'est arrivé en aumônerie il n'y a pas trop longtemps, j'espère que je trahis personne, mais je disais ça et on dit quand même je ne vais pas devenir saint, trop dur. Alors oui, en fait honnêtement c'est trop dur d'être saint. Si on y va par ses propres moyens, on a raison de se dire non, ça ne vaut même pas la peine. Mais si vous faites attention à la messe, par exemple, quand vous entendez le début de la prière eucharistique, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Donc ce n'est pas nous qui sommes la source de notre sainteté. Si c'est ça, effectivement, autant baisser les bras tout de suite. Voilà. Si c'est nous reconnecter à la source de la sainteté, qui est le Christ, là ça va. Et donc le Christ nous fait ce geste de la main, il nous appelle. Saint-Pierre, hop, sa main, elle est beaucoup plus directe. C'est toi, viens là, toi. Saint-Pierre, il est plus dans le contact personnel. Il y a un appel, une vocation universelle, un appel universel à la sainteté, et puis une vocation particulière. Ça, c'est toi. Ta sainteté, elle va se révéler là-dedans, en étant, je sais pas, astronaute, père, mère de famille, prêtre, religieux, religieuse, etc. Donc il y a la vocation universelle et la vocation particulière. Alors voici le tableau, c'est maintenant. Vous avez la grande... Voilà, je vais essayer de vous l'éclairer. Voilà. Donc vous avez la version originale. Donc on pourra remercier Bruno Desroches et puis donc le père François Bouchard de nous l'avoir prêté. Et ce tableau-là, qui est donc bien représenté, vous voyez, là on est plus dans un cadre familier à l'intérieur d'une colocation étudiante. Exactement, c'est une coloc. Vous allez me dire, alors où est-ce qu'il est, voilà, Caravage. Dans ce tableau-là, est-ce qu'on est en intérieur ou est-ce qu'on est en extérieur à votre avis? Alors qu'est-ce qui penche pour l'extérieur et pourquoi? Oui. Alors le volet, ok, ça c'est bien, c'est déjà une bonne chose. Pourquoi on pourrait pencher vers l'extérieur encore? Oui. Ben justement, la lumière, ça pourrait plutôt pencher pour l'intérieur. Genre on a ouvert une fenêtre. L'arrière-plan, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, on dirait un pignon de maison. Enfin, on dirait le bord d'une maison à l'extérieur. Le volet est ouvert, mais il y a quand même une ambiguïté, une ambivalence, parce qu'on a l'éclairage. Le Caravage, c'est un peu le champion du clair-obscur. Et donc, on a l'éclairage plutôt de l'intérieur, alors qu'on est plutôt à l'extérieur. Et on ne sait pas trop. Ça montre l'ambivalence aussi que le Caravage a voulu montrer quant à la vocation, c'est qu'on est un peu en déséquilibre dans la vocation. On se laisse déséquilibrer. Et celle-là, elle est mieux. Là, on retrouve un peu cette notion de déséquilibre, mais on est quand même pleinement à l'intérieur. On n'a plus de fenêtre, mais on a quand même gardé la croix de la fenêtre, hop, au-dessus de la porte. Et la porte est ouverte, très important, parce que, autant à l'époque du Caravage, on avait plutôt une fenêtre sur le monde qui était un peu réduite. On avait une belle fenêtre sur le monde. Là, aujourd'hui, au XXIe siècle, on a le monde qui s'invite chez nous très facilement, peut-être un peu trop facilement. La porte est grande ouverte alors qu'on est dans un repas de colloque. Je ne sais pas si chez vous ça se passe comme ça, mais c'est un peu bizarre. La porte est grande ouverte parce que le monde rentre à travers. Quoi, à votre avis?
à travers nos moyens de communication. Une manière de connaître le monde qui est en soi géniale, hein, et qui est aussi une manière de connaître notre propre monde, que finalement c'est une porte ouverte, beaucoup plus facile qu'à l'époque du Caravage. Donc la porte est grande ouverte, l'intimité peut être vite dévoilée. Avec tout ce que ça représente, parfois c'est facile, du coup on comprend peut-être plus directement ce qu'une personne ressent, et tout ce que ça représente de difficile parce qu'on est intrusif dans la vie de la personne. Ça, c'est les défis de notre époque. Donc la porte est grande ouverte, mais elle est quand même traversée par la croix, on y reviendra. On retrouve le rayon de lumière. La personne du Christ, on la retrouve aussi. La main du Christ, on la retrouve aussi. La main de Saint-Pierre, on la retrouve, mais c'est plus Saint-Pierre. C'est qui? Un prêtre. Alors, c'est un fun fact, mais c'est quand même très marrant. Enfin, c'est très bien pensé de la part du peintre. On ne l'a pas mis en soutane. On aurait pu. Là, on l'a mis plutôt en clergyman avec un col romain, mais on lui a mis une étole de tradi. Et c'est voulu. C'est-à-dire que quand on veut répondre à sa vocation, tant qu'on est dans la Sainte Église catholique, la sensibilité de chacun, c'est pas le problème. Et donc le peintre, enfin, j'ai vraiment vu ça, donc Bruno Desroches a vraiment voulu faire ça, pour dire, quand vous allez répondre à l'appel du Christ, que ce soit dans la vocation religieuse, la vocation sacerdotale ou la vocation tout simplement de laïque au service de l'Église, vous allez avoir la possibilité de répondre à votre vocation de manière très différente. Bon là, on a vraiment l'ambivalence. On a le col romain, l'étole plutôt tradie. Voilà, on sent quand même que c'est un habit plutôt classique. Voilà. Ok. Le bonhomme à lunettes qui était censé représenter plutôt une figure démoniaque qui dit « arrête », a été complètement transformé, puisque c'est qui là? C'est Carlo. Carlo est une personne qui encourage. Donc on avait le mauvais ange, là, le petit ange rouge, méchant. Là, on a le bon ange, qui a une tape bien fraternelle sur l'épaule de ce jeune. Mais le jeune, donc, lui, il garde les yeux rivés. Alors, il n'y a plus d'argent, mais bon, facile, téléphone. Le téléphone qu'il a rivé dans les mains. Toc, toc, toc. J'essaie de voir si j'ai les... Voilà. Bon, ça, c'est le jeu de pied, je vous avais montré. L'appel. Alors, voilà, juste les mains. Les mains, vous voyez cette main-là, c'est la main du Seigneur Jésus, voilà, qui a un geste très caractéristique, qui rappelle effectivement un autre tableau d'un autre peintre qui s'appelle Michelangelo. À votre avis, bon, vous l'avez à peine aperçu là. C'est le tableau de la création d'Adam. Vous l'avez déjà vu ce tableau à Chapelle Sixtine? Voilà, création d'Adam. Hyper intéressant. Vous avez la main de Dieu qui se tend, main voilà, bien musclée, la main d'Adam qui est beaucoup plus fine. Voilà, et il lui manque un tout petit effort pour atteindre le doigt de Dieu, donc pour recevoir la vie divine. Ok. Avant de repasser sur le tableau du Caravage et avant de repasser sur le tableau de Bruno Desroches, la main de Jésus là, c'est laquelle? C'est celle d'Adam ou celle du Père? Celle d'Adam. Pourquoi le Christ a la main d'Adam? Ouais. Exactement, parce que le Christ s'est fait homme et on l'appelle le nouvel Adam. Là, vous avez les trois mains. Hop, la main du Christ chez le Caravage, la main du Christ chez Bruno Desroches, et en fait la main d'Adam. Et donc, c'est assez voulu, hein. C'est voulu de la part du Caravage, de Mérisy. Il a voulu montrer que le Christ vient nous rejoindre dans notre humanité. C'est plus la main d'une personne purement spirituelle, c'est à la fois le vrai Dieu et vrai homme qui vient nous appeler et nous dire « Attention, c'est toi que j'ai choisi ». Donc la main du Christ a une puissance voilà, qui a été donnée directement par son Père, qui fait que le Christ, vrai Dieu et vrai homme, vient nous rejoindre. Alors, voilà, ça c'est bon. Ensuite, nous avons ce personnage-là, donc qui remplace celui qui était rivé sur son argent. Là, il est rivé sur son téléphone. Il y a des choses qui ne trompent pas trop. Il a son sac à dos, qu'il n'a même pas pris le temps d'ouvrir.
il a ses pieds bien ancrés sur la chaise et qui font directement face à Jésus. Voilà, il n'y a pas de... Il y a une opposition assez franche. Il a les yeux rivés sur son téléphone. Et lui, la seule partie de son corps qui est illuminée, ce sont les mains. Alors, ce sont les mains justement par lesquelles il n'est pas trop disponible, quoi, hein. Il n'est pas trop disponible à entendre l'appel du Seigneur. Pourquoi la lumière, elle vient éclairer la partie pas cool de cette personne-là, à votre avis? C'est méchant, c'est du sadisme, que la lumière divine, là, dans la première étape de notre conversion et de notre vocation, elle vienne mettre la lumière sur ce qui ne va pas en nous. Qu'est-ce qui a levé la main en premier? Oui. Parce qu'avec nos mains, on peut prier, mais il s'en sert à mauvaise... Il s'en sert, oui, exactement. Mais tu avais une autre réponse peut-être? Exactement. C'est-à-dire que, évidemment, on est fait pour la lumière divine, on est fait pour être illuminé. Hein, on est fait pour rayonner de la gloire de Dieu. D'ailleurs, remarquez bien, celui qui est directement touché par le rayon divin, eh ben, c'est Carlo. Voilà. Lui, il voit Dieu face à face. Donc, c'est le seul qui soit saint. Nous, on ne peut pas trop encore s'identifier à Carlo tel qu'il est aujourd'hui, puisqu'il est mort, voilà, tout simplement. Et que, puisqu'il est saint, il voit Dieu face à face. Nous, on n'est pas encore dans le rayon de la lumière. Par contre, on peut s'identifier à l'un de ces 4 personnages. Voilà. Et on peut honnêtement se dire, ok, je suis celui-là. Je suis ce bonhomme-là. Bon, ça marche très bien pour les filles aussi, hein. Mais rivé sur mon téléphone, j'ai envie de voir personne. Mes copains, j'en ai rien à faire. Vous voyez, autant les deux autres, il y en a un qui a sa main sur, enfin son bras sur l'épaule et tout, il y a un peu de communication. Lui, il y a zéro communication, il est coupé de tout. Voilà. Son assiette est vide. Vous avez remarqué ça? Alors que sur la table, il y a 2 ingrédients. C'est quoi? Le pain et le vin. Voilà. C'est un petit appel aussi à la célébration de la Sainte Messe pour les prêtres et futurs prêtres. Ok, donc ça, c'est plutôt le Christ qui vient mettre en lumière ce qui n'est pas joli en nous, hein. Le péché, les mauvaises habitudes, les addictions, etc. Vous savez, le Christ, c'est quand vous voulez recevoir quelqu'un d'important chez vous, vous allez faire un salon super clean et puis il y a une chambre dans laquelle vous allez mettre toutes les... Voilà, bref. Hein. Et vous fermez bien sûr la porte de cette chambre quand la personne arrive. Normal. Voilà. Le Christ, quand vous le recevez chez vous, il va voir le salon aspiré, dépoussiéré, tout. Il va dire, mais c'est bon, ça, j'ai pas besoin de le voir. Par contre, je vais aller dans ta chambre mal rangée là. On va ouvrir et puis on va ranger ensemble. Eh bien, sur le coup, c'est pas très drôle, hein, parce qu'on n'a pas envie de montrer sa chambre mal rangée au Seigneur. C'est pas drôle du tout, hein. N'empêche qu'on sait très bien que tout seul, on n'arrivera jamais à la ranger. Donc, il y a un moment donné, on va pousser la porte de cette chambre, on va faire une belle confession. On va dire, Seigneur, ben voilà, tout ce que j'arrive à faire sans toi, c'est des péchés. Donc, tu vas venir m'aider et je vais pouvoir faire des merveilles. Deuxième personne, intéressante celle-là. Donc, elle tient son verre de vin à la main. Elle a ce même geste de est-ce que c'est vraiment moi? T'es sûr que c'est pas lui? C'est vraiment, on dirait qu'il fait ça. C'est vraiment moi? T'es sûr que tu l'appelles pas lui? Alors, c'est la première étape. Première étape, c'est dans une vocation. Ça, je pense que mes frères prêtres peuvent en témoigner. C'est le questionnement. Ok, je peux avoir une expérience très forte. Je peux avoir, voilà, j'ai fait un pèlerinage, j'ai eu une révélation géniale. Est-ce que ça m'a vraiment touché? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai ressenti ça? Est-ce que je suis vraiment digne de l'appel du Seigneur? Et des questions, et des questions, et des questions. Ça, c'est la première étape, c'est la personne finalement un peu seule face à elle-même. La connaissance de soi qui est nécessaire. Est-ce que j'ai en moi ce vrai désir? Est-ce que c'est un désir profond? Est-ce que c'est pas juste une petite envie passagère? J'en tiens, pourquoi pas un jour, voilà. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui reste tout au long des semaines, des mois, des années? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui commence à s'ancrer et ce questionnement commence un peu à me tarauder comme question? Bon, ça c'est la personne toute seule. Ensuite, alors vous voyez, le jeu, juste un tout petit point, le jeu de jambes. Pareil, ses jambes ne sont pas du tout en accord avec son corps. Son corps, il est déjà, il est plutôt dans la partie opposée de la pièce, alors que ses jambes, elles vont vers le Christ. Donc voilà, là c'est vraiment la personne qui doute. Ses jambes ne disent pas ce que son corps est en train de faire. Son corps, il est en retrait, genre est-ce que c'est vraiment moi? Et ses jambes, elles sont un peu prêtes à partir. Voilà. Ensuite, on a
cette troisième personne, alors je l'aime beaucoup parce que c'est la plus discrète. C'est la personne qui ne parle pas. C'est la personne qui reçoit tout, qui emmagasine tout, mais qui ne dit rien. Et ça, j'en connais beaucoup. Et pour vous faire une confidence, j'ai été cette personne-là. Personne qui, hop, je prends. Est-ce que le Seigneur m'appelle? Tiens, je vais lire l'évangile, Et j'ai quand même besoin de poser ma main sur une épaule de quelqu'un, quoi. J'ai besoin d'être élevé. J'ai besoin que quelqu'un vienne me rejoindre. J'ai besoin de cultiver ce qu'on appelle des bonnes influences. Et si vous aviez une chose à retenir de ce topo, c'est cultiver vos amitiés. Si vous avez des amitiés qui vous tirent vers le bas, vous sentez vraiment que vous perdez pied, c'est pas bon. Si vous avez trouvé une personne, qui vous tire vers le haut, qui vous dit tiens, si on allait à la messe ce soir, tiens, si on priait le chapelet, etc. Et même tout simplement des personnes avec lesquelles vous partagez vraiment des moments d'intense communion avec le Seigneur et d'intense communion amicale aussi. Gardez cette personne-là. C'est un des plus beaux cadeaux que le Seigneur vous ait fait. Quand je suis rentré au séminaire, enfin que j'étais même en propédeutique, je n'étais pas encore au séminaire, je me suis dit, Jésus, maintenant c'est mon seul ami. Les amis que tu as eus avant, ah bon, t'en as plus besoin. J'étais un peu radical. C'était beau, je pense que il y avait de l'idéal là-dedans, c'était beau. Et à la fin de mon année de propédeutique, alors que j'avais, en fait on coupe son téléphone pendant l'année de propédeutique, donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de contact avec les copains. À la fin d'année de propédeutique, je me souviens, j'étais dans la prière et j'entends, alors j'ai pas eu d'apparition, mais je m'entends, mais pourquoi est-ce que tu méprises les cadeaux que je te fais? Et là j'ai réagi, je me suis dit, ah oui mince, pardon Seigneur, parce qu'en fait je pensais que j'allais t'aimer de tout mon cœur parce que je n'allais aimer que toi, et en fait toi tu avais mis plein de personnes sur mon chemin, des amis qui m'ont tiré vers le haut et qui encore aujourd'hui me tirent vers le haut, qui me disent quand ça va pas et qui me disent aussi quand ça va, que évidemment, aujourd'hui, mes amis, mes amis, je les bichonne parce que ce sont des personnes précieuses, ce sont des personnes qui ont été hyper importantes dans ma vie sacerdotale et qui le sont encore aujourd'hui. Donc voilà, cette personne-là, c'est la personne dont le visage est presque le plus lumineux, presque. En tout cas, elle est déjà bien éclairée, vous voyez ? Elle est déjà bien dans la relation avec le Christ. Le regard, il est captivé. On voit que c'est une personne qui a envie de se donner. Elle n'est pas encore debout, Elle a besoin de s'appuyer sur l'épaule de son copain. Tout va bien, mais on va voir, on est quand même captivé par le Seigneur. Dernière personne, alors là, ça y est. Le déséquilibre est là. Il s'est laissé déboussoler par le Seigneur. Le téléphone, plus tellement besoin. Ça y est, il est parti. Il a répondu à l'appel du Seigneur. Il est à fond. Lui, c'est lui dont le visage il est radieux. C'est-à-dire qu'il est pleinement dans la lumière. Il n'y a pas d'ombre dans son visage. Tous les autres, vous avez vu? Tous les autres, ils ont des petites ombres. Alors lui, il est carrément dans l'ombre. Il n'y a pas de Lui, il est à moitié. Lui, il est un peu plus illuminé. Lui, il n'y a pas d'ombre, tout simplement. Visage radieux, visage éclairé. Il a accepté d'être déboussolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on se destine à répondre à la vocation, il faut se préparer à ne pas tout maîtriser, à ne pas tout contrôler. Je pense que là encore, tous mes frères prêtres peuvent témoigner. On est rentré au séminaire avec de très belles idées sur la vocation. On est rentré au séminaire avec de très belles idées sur ce que c'était qu'être prêtre, etc., etc. Il y en a certaines qui sont restées. Il y en a d'autres, on a dû bien changer notre idée. Parce que le Seigneur veut ça. Il veut nous faire rentrer dans son plan. Et il veut que nous prenions part dans ce plan d'amour qu'il a pour nous. Imaginez si vraiment ma vocation n'avait été que mon petit plan personnel, franchement, ça n'aurait pas été. Il faut accepter d'être un peu en déséquilibre sur son tabouret. C'est comme ça qu'on se lève vers le Seigneur. On laisse tomber ses addictions. Et qu'est-ce qu'on a là? Un chapelet. La présence de Marie. Un chapelet. La présence de Marie, elle est très discrète dans ce tableau, mais elle est bien là. Marie, Notre-Dame du sacerdoce, mère des prêtres. Voilà. À partir du moment, évidemment, où on est chrétien, on a Marie pour mère, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on se destine à devenir prêtre, c'est une obligation, quoi. Voilà. Marie, c'est la mère des prêtres. Si on n'a pas Marie dans sa vie, quand on est prêtre, on est bien mal barré. Donc, Marie est là, qui le guide. Alors ensuite, donc ça c'est Carlo qui a été... Carlo qui remplace ce bonhomme à lunettes.
Désolé pour ceux qui portent des lunettes, hein, c'est pas contre vous, hein, c'est juste que voilà, Carlo n'en portait pas. Donc voilà, Carlo, c'est la figure encourageante. Alors en plus, on a la chance quand même d'avoir un cheveu de Carlo avec nous, qui est là. Vous pourrez descendre après pour le vénérer, c'est une relique, ce qu'on appelle une relique de première classe, parce qu'elle vient directement d'une partie du corps du saint. Relique de deuxième classe, c'est des vêtements, des choses qui ont touché le saint, voilà, etc. Bon. Donc Carlo, au contraire, donc le choix a été fait dans l'appel aujourd'hui de faire de ce personnage un ami, un allié du Christ, celui qui intercède pour nous auprès de Dieu, la figure de sainteté entièrement baignée de la lumière divine qui traverse le tableau. Le choix s'est porté tout naturellement sur Carlo Acutis. Donc cette main sur l'épaule, à contrario des tentations suggérées par Caravage, devient la puissance du ciel, devient le bras armé de la grâce prévenante qui agit dans le cœur de celui qui n'est même pas encore au courant de son élection. Carlo semble lui dire « Tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Alors, maintenant qu'on a ressenti l'appel, qu'on a répondu à l'appel, il y a une histoire qui est plutôt subjective pour le moment. C'est normal. Ça commence par notre petite histoire personnelle. 100% normal. À quel moment ça devient objectif, à votre avis, l'histoire de la vocation ? Qui va nous dire « Tu as la vocation, je t'appelle » ? Qui dit « Je t'appelle » ? Oui, mais Dieu, ça on le ressent dans son cœur. Qui parle au nom de Dieu ? Alors, du coup, c'est représenté évidemment par la figure du prêtre, là. Hein. Le prêtre, quand il vous accompagne, le prêtre, effectivement, il a... vous avez un père spirituel, c'est quelqu'un qui vous accompagne. Donc c'est déjà une première étape, mais un père spirituel, il peut se tromper. Vous savez, Sainte Thérèse d'Avila, elle disait qu'elle avait beaucoup souffert de ces demi-savants. Voilà, ces demi-savants qui m'ont fait tant souffrir. Et en même temps, elle disait, pour ceux qui prétendaient se diriger eux-mêmes, voilà, ceux qui prétendent se diriger eux-mêmes sont les directeurs d'un âne. Voilà, donc au moins, c'était clair, on a besoin d'objectiviser son désir, d'abord en prenant conseil d'une personne, voilà, ça peut être les amis, mais en général un prêtre, une figure, une personne religieuse qui vous aidera. Et en définitive, alors là pour le coup, vous ne le savez peut-être pas, mais qui appelle au nom de l'Église ? Qu'est-ce qu'il dit ? Toi, je décide que ta vocation, elle est réelle, et donc je t'appelle au nom de l'Église. J'ai entendu ? L'évêque. Voilà, l'évêque qui dit, en général, on lui fait une belle lettre. Voilà. Je demande d'être ordonné. Alors d'abord, on demande pour les ministères, lecteurs, acolytes. Je demande d'être ordonné diacre. Je demande d'être ordonné prêtre. Voilà. Et quand vous recevez la réponse de l'évêque, moi je me souviens très bien, c'était Monseigneur Ray. Ça y est, ça devient objectif. C'est-à-dire que ma petite histoire subjective, qui a sa valeur, hein, elle se trouve confirmée de façon objective par l'appel de l'Église qui se fait à travers l'appel de l'évêque. Et en général, quelques mois plus tard, vous êtes ordonné diacre et prêtre. Voilà. Donc Carlo, le déséquilibre, la croix qui était dans le Caravage, donc vous voyez la croix là, la croix plus discrète au-dessus de la porte. N'empêche que pour franchir la porte, à partir du moment où on veut répondre à sa vocation, il faut franchir la porte, il faut passer par la croix. Hyper important. Je vois beaucoup de cathos qui, je pense, sont de bonne volonté et qui veulent convertir en disant « Viens, sois catho, tu verras, tu souffriras plus ». Pardon, désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Et on ne convertit pas les gens en mentant aux gens. Alors, il y a un excès inverse qui a existé dans la vie, c'est viens, tu vas souffrir et tu verras, tu seras conformé au Christ et c'est tout ce que tu as à gagner. Là aussi, ça s'appelle du dolorisme, c'est pas ça. Non. Par contre, si on veut atteindre la résurrection, on doit faire comme le Christ a fait, passer par la croix. Et imaginez quand même, je sens sonder les cœurs, je peux même parler juste pour moi si ça vous dit. Si on vous dit, être chrétien, c'est une vie sans épreuve, je pense que personne ici peut répondre « Ah oui, c'est vrai, j'ai jamais eu une seule épreuve de ma vie. » Voilà. C'est vrai pour les épreuves du quotidien, c'est vrai pour les incompréhensions, les rabibochages qu'on peut avoir, etc. C'est vrai pour les grandes épreuves, hein. Voilà. Séparation des parents, les deuils, les pertes d'un ami, perte d'un proche, etc. etc.
La personne qui vient vous dire « sois catho et tu verras, c'est génial », dans ces moments-là, vous avez envie de lui mettre une tarte dans la figure. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que vous avez envie de dire « t'es déconnecté là, t'es complètement déconnecté. Ce que je suis en train de vivre, c'est la croix. Et heureusement que j'ai la croix. Heureusement que j'ai un Dieu qui n'est pas resté au ciel à se tourner les pouces en me regardant souffrir. J'ai un Dieu qui s'est fait homme, qui a accepté de prendre sur lui chacune de mes souffrances, qui bien sûr m'a montré le sens. C'est-à-dire qu'après la souffrance, après la croix, il y a la résurrection. N'empêche, il m'a pris au sérieux. Il ne m'a pas dit juste « non, t'inquiète pas, ta souffrance, c'est rien. Non, ta souffrance, c'est quelque chose ». Et à partir du moment où on est convaincu de ça, qu'on parle le langage de la croix, pour reprendre les termes de saint Paul, c'est aussi comme ça qu'on arrive à rejoindre les personnes qui nous entourent. C'est extrêmement vrai quand on est prêtre, quand on est religieux, quand on est religieuse. Si on n'est pas enraciné dans le langage de la croix, on va annoncer un catholicisme mielleux, on va annoncer un christianisme doucereux, mais on n'annoncera pas le Christ. Donc la croix, nécessaire. Nécessaire, pas juste pour la croix, ça ne s'arrête pas là, hein, bien sûr. Et je finis avec donc cette belle photo. Alors, je ne sais pas, le père François Bouchard, vous le voyez, là, il est tout heureux, d'ailleurs, tout fier. Tout fier de présenter son tableau à Léon XIV, qu'il a béni, qui a même gagné une petite miniature, là. Il y a la signature de Léon XIV que vous allez pouvoir retrouver, et là, vous ne le voyez pas puisque ça a été ajouté, il y a la relique donc, de Carlo. C'est une aventure donc, missionnaire, puisque maintenant le père François Bouchard, il fait circuler cette toile dans toute la France. Après, là, elle va partir dans le diocèse d'Avignon, par exemple. Donc, voilà, c'est aussi une expérience personnelle à laquelle vous êtes invité. Maintenant, la question, elle vous concerne vous. Et je ne peux pas y répondre à votre place. Il va falloir que vous me disiez, enfin, si vous voulez bien, bon, ça, c'est la signature. Voilà. On va remettre ça. Où est-ce qu'il est le tableau ? En entier. Voilà. Dites-vous plutôt dans votre cœur, laquelle de ces 4 personnes vous êtes ? Laquelle de ces 4 personnes vous êtes ? Alors, Carlo, vous pouvez l'invoquer déjà, pour savoir qui vous êtes. Est-ce que, en toute honnêteté, je peux dire, je suis cette personne-là, qui m'intéresse à Dieu de temps en temps, mais enfin, bon, globalement, je suis plus intéressé par mon écran que par le... Est-ce que je suis cette personne qui est au premier stade ? C'est vraiment moi que t'appelles, Seigneur, t'es sûr ? Est-ce que je suis cette personne-là, qui est déjà bien illuminée par le Seigneur, mais qui a besoin de l'appui de ses amis ? Ou est-ce que je suis cette personne qui a déjà lâché son téléphone et qui se lève vers le Christ ?